Aujourd'hui, une onde de choc a traversé les couloirs du pouvoir mondial. Un appel téléphonique d'une heure direct, sans intermédiaire, entre Vladimir Poutine et Donald Trump a fait voler en éclats le fragile équilibre politique que nous pensions connaître. C'est un bouleversement sismique. L'Occident tel que nous le concevions est-il en train de s'effondrer sous nos yeux? Question à vous, où regardez-vous le monde changer actuellement? Écrivez-nous votre ville et pays en commentaire. Cet échange a déclenché une panique généralisée à Bruxelles. Les structures établies, l'OTAN, l'Union européenne, même les valeurs démocratiques qu'elle professe défendre, tout cela est subitement apparu comme une façade de papier prête à se déchirer au moindre souffle de vent politique. L'Europe, les fonctionnaires de l'UE semblent désormais hors jeu. Leur levier d'influence ne fonctionne plus. Le dialogue, le vrai, s'est déplacé. Il se déroule directement entre Moscou et Washington. La surprise, l'Allemagne, pourtant pilier de l'UE, se retrouve sur le bord de l'histoire, marginalisée. Nos sources à Berlin confirment que la panique est palpable, même si le gouvernement tente de faire bonne figure, le pouvoir leur échappe. Cette onde de choc n'est pas qu'une affaire de leader, elle frappe directement votre portefeuille. En Europe, la crise économique s'accentue, l'euro tremble, les prix de l'énergie flambent. C'est une réaction en chaîne, un effondrement planifié selon certains, qui vise à redessiner la carte du monde. Question à vous, signalez-vous en commentaire de quel pays et de quelle ville suivez-vous cet épisode décisif. En bon pourquoi cela compte-t-il maintenant? Parce que le vieil ordre mondial, celui que nous tenions pour acquis, s'effondre à une vitesse vertigineuse. Il se désintègre sous nos yeux plus vite que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Cette zone de turbulence entre la Russie et l'Occident n'est plus seulement un conflit entre puissances, c'est un terrain d'essai pour une nouvelle réalité. Moscou ne joue plus selon les règles des autres. Son économie s'est adaptée aux sanctions. La Russie affiche une confiance redoutable sur la scène internationale. Elle est désormais proactive, fixant ses propres conditions. La négociation, oui, mais sans intermédiaire de l'OTAN. Fini les sommets d'apparat. Les solutions réelles sont prises directement entre les grands à Moscou et Washington, et CE n'est pas prêt de s'arrêter. Les diplomates chuchotent sur un plan de nouvelle Yalta. CE Concept évoque les accords de 1945 qui ont redéfini l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Ici, il s'agirait d'un partage d'influence globale, mais cette fois-ci sans l'Europe à la table des négociations. Les négociations secrètes se multiplient, peut-être même à Oman ou en Jordanie, des lieux choisis pour leur capacité à garder les secrets. Quel événement dans la région du nord de la mer Noire est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en commentaire. Il existe différentes versions de CE qui s'est réellement passé et des motivations de chacun. Officiellement, les dirigeants européens affirment maîtriser la situation, mais en coulisses, la nervosité est palpable. L'Europe, à leur dire, se retrouve piégée par ce propre action. L'Allemagne, en particulier, souffre d'un soutien aveugle aux États-Unis, des sanctions qui lui coûtent des milliards. Une vision alternative, celle qui résonne à Moscou, parle d'un plan concret de réglementation. Ce plan serait le fruit d'un ancien conseiller de Trump, le général Killock. Il inclurait la reconnaissance du nouveau statut de 5 régions post-référendum, le retrait des troupes et la neutralité de la zone. Pourquoi un tel plan émergerait-il maintenant? Parce que de nombreux observateurs russes pensent que seule une entité indépendante, non liée aux structures actuelles de l'OTAN, peut lancer un dialogue authentique. C'est une question de confiance. D'autres voix, comme celle du général Killock, suggèrent que CE-Plan est un ticket d'entrée pour des négociations de paix durable. En 2022, à Istanbul, des négociations semblaient possibles, mais une visite secrète de Boris Johnson avec le message de ne pas faire confiance, de ne pas signer, aurait saboté CES efforts de paix. Les médias occidentaux parlent de refus pur et simple côté russe, mais la réalité est peut-être plus complexe. La Russie et les États-Unis semblent désormais être les deux seuls acteurs capables de prendre des décisions qui comptent vraiment. Il serait CES deux chevaux clés qui tirent le chariot de l'histoire, dont l'Europe avec SES déclaration bruyante, SES réunion interminable et réduite à un rôle de spectatrice. Vous êtes conseiller d'un leader européen. Quelles mesures prendre en 90 jours pour défendre les intérêts nationaux?
Un seul pas concret concernant le contexte et les comparaisons historiques. Cette situation n'est pas sans rappeler celle de 1945. À Yalta, les grandes puissances ont redessiné la carte du monde après un conflit dévastateur. Certains analystes parlent aujourd'hui d'une nouvelle Yalta où de nouvelles sphères d'influence se dessinent. L'Europe post-guerre froide avec SES institutions comme l'OTAN et l'UE est perçue par Moscou comme le prolongement de l'ancien monde, une époque révolue. La Russie, forte de sa résilience face aux sanctions, refuse désormais de se conformer à des règles qu'elle n'a pas écrites. Elle agit de manière proactive, cherchant à consolider sa position sur l'échiquier mondial. Les exemples récents foisonnent. Alors que l'Europe s'enferme dans des disputes insensées sur des questions de genre et d'énergie verte, la Russie, elle, avance ce pion avec une détermination affichée. La Chine gagne en puissance. Les États-Unis, sous un potentiel second mandat Trump, se concentreraient sur leurs problèmes intérieurs. Pendant ce temps, le dollar perd son monopole de monnaie mondiale. L'Europe semble vivre dans un monde d'illusions, incapable de briser ce dogmes obsolètes. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est présentée comme n'ayant plus de levier d'influence réel. Elle ne peut que regarder impuissante le monde changer. L'Allemagne, autrefois moteur économique de l'Europe, est maintenant confrontée à une situation dramatique. Certains parlent même d'un scénario de naufrage. Où se situe la ligne rouge entre la Russie et l'Occident? Un avis en commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? L'Allemagne est au bord du précipice. Son économie, autrefois florissante, souffre. Des usines ferment, l'inflation s'envole, les infrastructures se détériorent. La crise sociale menace, les services publics sont sous pression. L'Allemagne, CE caissier obéissant des États-Unis, est désormais un simple pion exécutant une volonté étrangère au détriment de SES propres intérêts. Le pire scénario, l'Europe et l'Allemagne deviennent des nains politiques, économiquement ravagée, totalement subordonnée aux États-Unis. La région instable, le voisin occidental de la Russie, restera un foyer de tension, faute de compromis. Le scénario le plus probable que l'on perçoit, la Russie et les États-Unis imposeront leurs conditions pour un nouvel accord majeur. L'Europe sera contrainte de s'y conformer. Elle devra revoir sa politique étrangère, se concentrer sur ses intérêts nationaux, adopter un pragmatisme économique et retrouver sa souveraineté pour espérer retrouver une once d'influence. Le scénario inattendu, une lueur d'espoir pour l'Allemagne, que le peuple allemand se réveille, qu'il exige un changement de politique et qu'il prenne son destin en main. Les Européens doivent se libérer des chimères. La fin de l'ordre mondial unipolaire est une réalité incontournable. Les élites européennes, en particulier, ont perdu leur schéma de contrôle de longue date. Les perdants de cette réorganisation sont clairs. L'Allemagne, l'UE, l'OTAN, ils perdent leur influence, leur pouvoir économique. Ils sont jetés hors du jeu, les gagnants. La Russie et les États-Unis et la Chine qui continuent de gagner en puissance. Votre pronostic pour la prochaine étape décisive, quand l'Allemagne prendra-t-elle son destin en main? Quel mois, quelle année et pourquoi? Cette nouvelle ère est incertaine, pleine de périls, mais aussi de nouvelles opportunités. Le monde est en pleine mutation et il est crucial de comprendre les forces en jeu, les acteurs principaux et les conséquences directes pour nos vies. Comment voyez-vous le rôle de l'Allemagne dans ce nouvel ordre mondial? Partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée éclairante, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses et de la partager avec ceux qui, comme vous, veulent de comprendre les dessous de la politique mondiale. Alors que cette nouvelle réalité se dessine, il est essentiel de souligner que l'influence russe se manifeste bien au-delà de SES frontières géographiques immédiates. De l'Afrique au Moyen-Orient, Moscou tisse des alliances stratégiques, capitalisant sur le ressentiment croissant envers l'hégémonie occidentale et offrant des alternatives en matière de sécurité, d'énergie et de coopération économique. La diplomatie russe se montre particulièrement agile, alternant entre fermeté et pragmatisme et ne reculant pas devant la conclusion d'accords bilatéraux qui bousculent l'ordre établi. Par exemple, en Afrique, la Russie a renforcé sa présence militaire et économique, proposant un soutien en matière de sécurité à des nations en proie à l'instabilité, souvent en échange de ressources naturelles. Cette approche, qualifiée de diplomatie du chéquier et du fusil par certains observateurs, permet à la Russie de défier l'influence française et américaine dans des régions stratégiques
stratégiques, notamment le Sahel et l'Afrique centrale. Les accords de coopération militaire se sont multipliés, offrant à la Russie de nouvelles bases logistiques et des points d'appui pour SES opérations. En parallèle, des entreprises russes s'implantent dans les secteurs miniers et énergétiques, diversifiant les sources de revenus de Moscou et affaiblissant la dépendance des pays africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ce regain d'intérêt pour le continent africain s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification des partenariats et de création d'un monde multipolaire où la voix du Sud global résonne avec plus de force. Au Moyen-Orient, la Russie a consolidé sa position d'acteur incontournable, notamment en Syrie, où son intervention militaire a inversé le cours de la guerre civile. Moscou entretient désormais des relations complexes mais stables avec des acteurs régionaux majeurs, y compris l'Iran, la Turquie et même Israël, jouant souvent un rôle de médiateur ou de stabilisateur. L'accord sur le nucléaire iranien, bien que chancelant, continue de figurer dans les discussions et la Russie cherche à maintenir un équilibre délicat entre les puissances rivales de la région. L'énergie reste un levier clé avec la Russie et l'Arabie saoudite, deux des plus grands producteurs de pétrole, collaborant au sein de l'OPEP+, pour influencer les prix mondiaux et stabiliser les marchés. Une alliance qui montre la capacité de Moscou à nouer des partenariats inattendus en fonction de SES intérêts stratégiques. La résilience économique de la Russie face aux sanctions occidentales mérite une analyse plus approfondie. Non seulement le pays a réussi à contourner de nombreuses restrictions, mais il a également mis en place des mécanismes internes pour renforcer son autonomie. La dédollarisation s'accélère avec une part croissante des échanges commerciaux russes réglés en devises locales ou en yuan chinois, réduisant ainsi la vulnérabilité de la Russie aux pressions financières exercées par Washington, le rouble, malgré les prédictions initiales d'un effondrement, a montré une remarquable stabilité, soutenue par des contrôles de capitaux et des excédents commerciaux records. Les importations de biens essentiels ont été réorientées vers des marchés asiatiques et moyens orientaux, tandis que la production nationale a bénéficié d'un coup de pouce dans plusieurs secteurs clés, de l'agriculture à l'industrie manufacturière. Cette autonomisation économique, bien que parfois coûteuse, permet à la Russie d'afficher une indépendance accrue sur la scène internationale, renforçant sa position de négociation face à l'Occident. Parallèlement, la Chine, dans sa quête d'une influence mondiale accrue, investit massivement dans les infrastructures mondiales via son initiative La Ceinture et la Route. Ce projet titanesque vise à relier la Chine à l'Asie, à l'Europe et à l'Afrique par un réseau de routes terrestres et maritimes, des ports aux chemins de fer en passant par les pipelines énergétiques. De nombreux pays, particulièrement en développement, y voient une opportunité de moderniser leurs infrastructures et de stimuler leur croissance économique. Cependant, certains critiques soulignent les risques de surendettement pour les pays participants et l'opacité des contrats. Néanmoins, l'initiative chinoise redéfinit les flux commerciaux mondiaux et renforce la position de Pékin en tant que puissance économique et géopolitique incontournable, créant de nouvelles interdépendances et diluant l'influence des institutions financières et commerciales dominées par les États-Unis et l'Europe. Les partenariats stratégiques entre la Chine et la Russie, notamment dans le domaine de l'énergie et de la technologie, illustrent cette nouvelle dynamique où les frontières entre les blocs géopolitiques traditionnels s'estompent au profit d'alliances plus flexibles et axées sur des intérêts mutuels de court et de long terme. Les implications de ces changements pour l'Europe sont profondes. Incapable de parler d'une seule voix sur des sujets cruciaux de politique étrangère et de défense, l'UE risque de devenir un simple appendice des décisions prises ailleurs. Le manque de consensus interne, exacerbé par les intérêts nationaux divergents et la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, a affaibli sa capacité à projeter une puissance cohérente. Les débats sur l'autonomie stratégique de l'Europe, autrefois confinés au cercle d'experts, prennent désormais une urgence nouvelle. L'Allemagne, en particulier, se trouve à un carrefour. Sa prospérité passée reposait sur un modèle économique axé sur l'exportation et une énergie bon marché venue de Russie. Ce modèle est aujourd'hui en ruine.
Les entreprises allemandes délocalisent une partie de leur production en raison des coûts énergétiques élevés et des incertitudes géopolitiques. La compétitivité de l'industrie allemande est menacée et avec elle le fondement même de la puissance économique européenne. Par ailleurs, la question des valeurs démocratiques, brandies par l'Occident comme un étendard, est désormais remise en question par de nombreux États non occidentaux. Ils dénoncent CE qu'ils perçoivent comme une hypocrisie, pointant du doigt les doubles standards et l'ingérence dans leurs affaires intérieures. La rhétorique des droits de l'homme, souvent utilisée comme levier de pression, perd de sa force face à une critique grandissante de pays qui privilégient la souveraineté et le développement économique avant tout. Ce schisme idéologique rend d'autant plus difficile la formation de coalitions internationales larges basées sur des principes partagés et favorise l'émergence de blocs d'intérêts plus pragmatiques. L'émergence de nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle et la cyberguerre, ajoute une couche de complexité à ces tableaux. Ces domaines sont devenus des champs de bataille silencieux où les grandes puissances s'affrontent pour la domination, le contrôle des chaînes d'approvisionnement technologique, des semi-conducteurs aux données est crucial. Les États-Unis, la Chine et la Russie investissent massivement dans la recherche et le développement, cherchant à obtenir un avantage décisif. Cette course à l'innovation a des implications directes sur la sécurité, niant un renvoi national, l'espionnage économique et la capacité à influencer les opinions publiques à l'échelle mondiale. Pour l'Europe, la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères représente un risque majeur pour sa souveraineté numérique et sa compétitivité future. Sans une stratégie cohérente en matière d'innovation et de souveraineté technologique, l'Europe pourrait se retrouver à la traîne, dépendante des géants américains, chinois et russes. Les dynamiques de la nouvelle Yalta suggèrent un monde où les lignes de démarcation géostratégiques ne sont plus uniquement basées sur des idéologies, mais sur des intérêts de puissance et des sphères d'influence géopolitiques et économiques clairement définies. Ce processus n'est pas sans rappeler les grands basculements historiques qui ont précédé des périodes de paix relative, mais aussi de tensions latentes. Il soulève la question fondamentale de la pertinence des institutions internationales actuelles. L'ONU, le FMI, la Banque mondiale, le G7 ont tous été créés à une époque où l'Occident dominait sans conteste. Leur légitimité et leur efficacité sont aujourd'hui remises en cause par des pays qui estiment ne pas être suffisamment représentés ou dont les préoccupations ne sont pas prises en compte. La montée en puissance du BRICS+, avec l'intégration de nouveaux membres comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis, est un signe clair de cette volonté de créer des structures alternatives plus représentatives d'une multipolarité croissante. Ces nouvelles alliances cherchent à construire un ordre financier et commercial qui ne soit pas uniquement dicté par le dollar américain et à promouvoir un développement respectueux de la souveraineté nationale. Finalement, si les élites européennes persistent dans leur déni de cette nouvelle réalité, le continent risque de sombrer dans une marginalisation durable. La capacité de se réinventer, de s'adapter à un monde en mutation rapide, distinguera les acteurs qui survivront et prospéreront de ceux qui s'éteindront. L'issue n'est pas encore écrite, mais les cartes sont redistribuées. L'histoire est en marche et chacun est invité à en observer, voire à en influencer le cours. De la lucidité de l'analyse dépendra la pertinence des réponses apportées aux défis colossaux qui se profilent à l'horizon. La prise de conscience des peuples est une étape essentielle. Oui. Sans celle-ci, les nations européennes risquent de rester prisonnières de narratifs obsolètes et de stratégies inadaptées, menant inexorablement à un déclassement irréversible. L'heure n'est plus à la complaisance, mais à l'action audacieuse et à la réévaluation profonde des priorités nationales et continentales. Les prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de l'Europe dans ce nouvel ordre mondial. Le mouvement est irréversible et l'Europe doit choisir entre s'adapter